Le magnétisme secret des femmes de 50 ans et plus, qui hypnotise les hommes plus jeunes, par Nilda Chiaraviglio, analyse pré-scénario. La peur secrète, qu'après 50 ans, elles deviennent invisibles aux yeux de tous les hommes, surtout les plus jeunes. Ce qu'elles ignorent, les hommes mûrs et les jeunes sont attirés par la stabilité émotionnelle que seul l'âge apporte. Une révélation révolutionnaire. Le magnétisme des femmes de 50 ans et plus ne vient pas de l'apparence, mais de l'absence de besoin de validation. Accroche initiale, révélation psychologique. Nilda Chiaraviglio a passé 5 ans à étudier les relations où des hommes entre 35 et 45 ans choisissèrent des femmes de plus de 50 ans. Et ce qu'elle a découvert va complètement changer votre vision de l'attraction et de l'âge. Le cerveau masculin ne répond pas seulement à la jeunesse physique. Il existe un second type d'attraction, plus profond. Et beaucoup plus puissant, qui n'est activé que par les femmes qui ont suffisamment vécu pour ne rien attendre de lui. Antoine avait 38 ans. Il venait de sortir d'une relation avec Léa, 29 ans. Sur le papier, Léa avait tout ce que la société dit que les hommes veulent, une silhouette entretenue, une peau parfaite, l'énergie de quelqu'un qui est encore en train de découvrir la vie. Et pendant 6 mois, Antoine était complètement fasciné. Jusqu'au jour où il a rencontré Isabelle dans un café littéraire où elle travaillait comme correctrice de manuscrits. Isabelle avait 54 ans, des cheveux poivre et sel qu'elle n'essayait pas de cacher, des rides d'expression autour des yeux. Et quelque chose qui a fait qu'Antoine a oublié Léa en 3 semaines. Et ce n'était pas ce que vous pensez. Ce n'était pas de la séduction. Ce n'était pas un jeu d'indifférence. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil et infiniment plus puissant. Quelque chose que Nilda Chiaraviglio appelle le charme de l'épanouissement, promesse, plus douleur émotionnelle. Si vous avez plus de 50 ans et que parfois vous avez l'impression de devenir invisible aux yeux des hommes, surtout les plus jeunes, vous devez comprendre une vérité que l'industrie de la beauté ne veut pas que vous sachiez. Vous ne perdez pas de pouvoir. Vous gagnez un type de pouvoir différent. Un pouvoir auquel les femmes de 30 ans n'ont pas encore accès, peu importe le nombre de chirurgies qu'elles font, ou la quantité de maquillage qu'elles utilisent. Mais il existe une peur qui paralyse de nombreuses femmes mûres. La peur de se regarder dans le miroir et de voir les changements du temps, les rides qui n'existaient pas à 40 ans, la peau qui n'a plus l'élasticité d'avant, le corps qui a changé après la ménopause, et le discours culturel. Il dit que la jeunesse est le seul ticket d'entrée dans le jeu de l'attraction. Ce discours est fondamentalement faux, et des milliers d'hommes de 35 à 50 ans le prouvent chaque jour, en choisissant des femmes mûres au lieu des plus jeunes disponibles. Pas par fétichisme, pas pour des raisons financières, mais parce que ces femmes possèdent quelque chose qu'aucune jeune femme ne peut feindre. La question n'est pas de savoir si vous êtes encore attirante après 50 ans. La question est de savoir si vous comprenez le type spécifique d'attraction auquel vous avez maintenant accès, parce que pendant que les femmes de 30 ans rivalisent avec leur apparence, vous jouez à un jeu complètement différent, un jeu où l'expérience de la vie, la stabilité émotionnelle et l'indifférence véritable aux opinions des autres deviennent les aphrodisiaques les plus puissants du monde. Histoire principale. Format comparaison générationnel. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire d'Antoine, d'Isabelle et de Léa, parce que c'est dans cette comparaison que le secret se révèle. Antoine a rencontré Léa sur une application de rencontre. Elle avait 29 ans. Elle travaillait dans le marketing digital. Elle allait à la salle de sport 5 fois par semaine. Et toutes ses photos montraient une femme vibrante, jolie, pleine d'énergie. Le premier rendez-vous a été électrique. Léa riait à toutes ses blagues, était d'accord avec toutes ses opinions, se préparait de façon impeccable pour chaque rendez-vous. Pendant les 3 premiers mois, Antoine pensait avoir trouvé la femme parfaite. Elle était toujours disponible, toujours contente de le voir, toujours en train de dire à quel point il était spécial. Mais vers le 4e mois, quelque chose a commencé à déranger Antoine. Et il n'arrivait pas à identifier exactement quoi.
Léa envoyait des messages de bonjour tous les jours, demandait où il était quand il tardait à répondre, faisait des plans pour les 6 prochains mois, postait des photos d'eux deux constamment, et un vendredi soir, quand Antoine a dit qu'il préférait rester à la maison à regarder un documentaire plutôt que d'aller à la fête où elle voulait aller, Léa a eu un collapse émotionnel. Elle n'a pas crié, pire que ça. Elle a imploré. Elle a dit qu'elle sentait qu'il s'éloignait. Elle a demandé plusieurs fois si elle avait fait quelque chose de mal. Elle a promis de changer tout ce qu'il voulait. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'Antoine. Pas parce que Léa était problématique, mais parce qu'il a réalisé qu'il était dans une relation où il était le centre de l'univers émotionnel de Léa. Et ça, paradoxalement, le faisait se sentir étouffé. 3 semaines plus tard, Antoine a rencontré Isabelle. C'était un jeudi après-midi. Antoine est entré dans un café littéraire près de son bureau, à la recherche d'un endroit calme pour travailler. Isabelle était assise à une table dans un coin, entourée de papiers, en train de corriger ce qui semblait être un manuscrit. Antoine a commandé un café, s'est assis à 2 tables de là, et n'a pas pu s'empêcher de remarquer à quel point elle était complètement absorbée par son travail. Elle n'a pas regardé son téléphone une seule fois en 40 minutes. Quand elle s'est finalement levée pour commander un autre café, leurs yeux se sont croisés pendant une seconde. Elle a souri, un sourire poli, et est retournée à sa table. Elle n'a pas engagé la conversation. Elle n'a pas essayé d'attirer l'attention. Elle existait simplement. Complètement à l'aise dans sa propre compagnie. Antoine était perturbé. Et il ne comprenait pas pourquoi. Cette femme n'avait rien fait. Elle ne savait même pas qu'il existait. Mais quelque chose dans cette indifférence véritable, dans cette présence complète, a réveillé une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La semaine suivante, Antoine est retourné au même café littéraire. Isabelle était de nouveau là. Même table. Même concentration profonde sur son travail. Cette fois, Antoine a pris son courage à 2 mains et a fait un commentaire sur le livre qui était sur sa table. Ils ont discuté pendant 15 minutes de la littérature du réalisme magique latino-américain. Et Antoine est sorti de ce café littéraire en pensant à cette conversation pendant le reste de la journée. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est qu'il était en train d'expérimenter ce que Nilda Chiaraviglio appelle la soif d'authenticité. Après 6 mois passés à être le centre de l'univers de Léa, son cerveau était affamé d'une femme qui avait un univers propre. Et Isabelle avait exactement ça. Isabelle était éditrice freelance, divorcée depuis 8 ans, avec 2 enfants adultes qui avaient déjà leur propre vie. Elle avait passé les dernières années à reconstruire son identité. Elle voyageait seule 2 fois par an. Elle avait un groupe d'amis avec qui elle dînait tous les mardis. Elle prenait des cours de céramique. Et elle était vraiment bien seule. Pas en train de faire semblant d'aller bien pour attirer quelqu'un. Vraiment épanouie. Pendant les 3 prochaines semaines, Antoine et Isabelle se sont rencontrés 4 autres fois, toujours au café littéraire, toujours des conversations courtes, mais profondes. Antoine parlait de son travail. Isabelle écoutait avec une attention sincère, mais jamais elle n'essayait de résoudre ses problèmes. Elle partageait ses propres expériences, sans pour autant transformer la conversation en un monologue sur elle-même. Et à la fin de chaque rencontre, elle avait toujours quelque chose de prévu. Un cours de peinture, un dîner avec des amis, une échéance professionnelle. La 5e fois qu'ils se sont vus, Antoine a invité Isabelle à dîner. Elle a dit qu'elle devait vérifier son agenda. Et elle l'a vraiment vérifié. Elle ne se faisait pas désirer. Elle avait véritablement une vie structurée, où un nouvel homme devait trouver sa place, et non prendre toute la place. Ils ont dîné un vendredi soir, et ce fut la conversation la plus intéressante qu'Antoine ait eue depuis des années. Isabelle n'était pas d'accord avec tout ce qu'il disait. Elle remettait en question ses idées, offrait des perspectives différentes, racontait des anecdotes de ses voyages en Amérique latine, des expériences qu'Antoine n'aurait jamais vécues.
Et quand le dîner s'est terminé, Isabelle l'a remercié pour cette soirée, lui a dit qu'elle avait beaucoup aimé et est rentrée chez elle. Elle n'a pas demandé s'il voulait la revoir. Elle n'a pas envoyé de message 2 heures après pour dire qu'elle lui manquait. Elle a simplement continué à vivre sa vie. Antoine a passé tout le week-end à penser à elle. Le lundi, il lui a envoyé un message pour lui proposer un autre. Rendez-vous. Isabelle a répondu 6 heures plus tard. Elle ne jouait pas, elle travaillait, et elle a vu le message quand elle a terminé. Ils ont convenu de se revoir le mercredi suivant. Et c'est à ce moment-là qu'Antoine a réalisé quelque chose de crucial. Pour la première fois depuis des années, il était celui qui poursuivait. Non pas parce qu'Isabelle utilisait des techniques de séduction, mais parce qu'elle était une personne épanouie, avec une vie passionnante, et être près d'elle, lui, donnait l'impression d'accéder à quelque chose de rare et de précieux, comme un bon vin que l'on déguste lentement. Léa envoyait 15 messages par jour. Isabelle en envoyait 2, quand elle avait quelque chose de pertinent à dire. Léa annulait tous ses plans si Antoine était disponible. Isabelle maintenait ses engagements et intégrait Antoine à son emploi du temps quand cela avait du sens pour elle. Léa demandait constamment si elle faisait quelque chose de mal. Isabelle était simplement elle-même. Et si Antoine aimait, tant mieux. Sinon, elle continuerait à être la même personne. Et cela, paradoxalement, a rendu Antoine complètement fasciné. 2 mois après leur première rencontre dans un café littéraire, Antoine a mis fin à sa relation avec Léa. Elle était dévastée. Lui a demandé 1000 fois ce qu'elle avait fait de mal. Et Antoine, pour la première fois, a été honnête. Il lui a dit qu'elle n'avait rien fait de mal, mais qu'il avait besoin d'une femme qui n'ait pas besoin d'eux. Lui pour se sentir épanoui, et Léa, à 29 ans, n'avait pas encore eu suffisamment de temps pour développer ce charme de l'épanouissement. Antoine et Isabelle sont ensemble depuis 3 ans maintenant. Et la dynamique reste la même. Isabelle a sa vie, Antoine a la sienne. Et quand ils se rencontrent, c'est la rencontre de 2 personnes entières, pas de 2 moitiés à la recherche d'une complétude. Cela crée une alchimie, une magie, qu'Antoine n'avait jamais expérimenté auparavant. Et la partie fascinante de cette histoire, Isabelle n'a jamais essayé de conquérir Antoine. Elle vivait simplement sa vie pleinement. Et cet épanouissement a été ce qui l'a attiré irrésistiblement. Comme un papillon de nuit est attiré par la lumière. Virada Psychologica 1, Révélation masculina, Retournement psychologique 1, Révélation masculine. Nilda Chiaraviglio, gardée originale, a interviewé plus de 200 hommes entre 35 et 50 ans qui avaient choisi des compagnes sensiblement plus âgées, et 87% d'entre eux ont dit exactement la même chose. Ils n'ont pas choisi ces femmes malgré leur âge. Ils les ont choisies en raison du charme de l'épanouissement, de cette maturité émotionnelle, qui ne vient qu'avec l'âge. Un homme de 42 ans l'a expliqué ainsi. « Les femmes plus jeunes veulent que je sois le héros de leur vie. Ma compagne de 56 ans m'invite à participer à la sienne. C'est une différence gigantesque. » Un autre, de 38 ans, a dit « Mon ex de 28 ans me faisait sentir important parce que j'étais le centre de son monde. Ma compagne actuelle de 52 ans me fait sentir important parce qu'elle choisit de passer du temps avec moi, même en ayant une vie fascinante sans moi. » La révélation choc ici, c'est que les hommes ne veulent pas seulement être désirés. Ils veulent désirer. Ils veulent poursuivre quelque chose qui en vaille la peine. Et une femme épanouie, avec une vie intéressante, des opinions tranchées et une indifférence véritable à être ou non dans une relation, représente le défi le plus attrayant possible. Ciencia do magnetismo maduro, science du charme de l'épanouissement. Il existe une explication neurologique à cela. Le cerveau masculin a 2 systèmes d'attraction complètement différents. Le système 1 est l'attraction primaire. Il répond à la jeunesse, à la symétrie faciale, aux signes de fertilité,
Il est rapide, automatique et programmé par l'évolution. C'est le système qui fait qu'un homme regarde une femme de 25 ans et ressent une attirance. Instantané, comme un coup de foudre, mais il existe le système 2, l'attraction secondaire. Ce système répond à la compétence, à la stabilité émotionnelle, à l'autonomie, au mystère et aux défis intellectuels. Et ce système, lorsqu'il est activé, crée des liens beaucoup plus profonds et durables que le système 1. Le problème, c'est que la plupart des femmes ne savent pas que le système 2 existe. Alors elles dépensent toute leur énergie à essayer d'activer le système 1, en rivalisant sur la jeunesse et l'apparence. Et après 50 ans, elles ont l'impression d'avoir perdu la partie, comme si elles n'étaient plus dans la course. La vérité, c'est que les femmes de plus de 50 ans ont un accès naturel au système 2 d'une manière que les femmes plus jeunes n'ont pas. Parce que le système 2 requiert 3 éléments que seul l'âge et l'expérience peuvent apporter. Premièrement, une autosuffisance émotionnelle, réelle, non pas feinte, non pas stratégique, mais la vraie capacité à se sentir bien. Seul parce que vous avez déjà construit une vie complète. Vous avez déjà élevé des enfants. Vous avez déjà eu des carrières. Vous avez déjà surmonté des pertes. Vous vous êtes déjà défini. Vous savez qui vous êtes. Et vous n'avez pas besoin d'un homme pour valider cela. Deuxièmement, une indifférence aux résultats. Les femmes plus jeunes, dans la plupart des cas, sont encore en train de construire leur vie. Elles veulent se marier, avoir des enfants, établir une sécurité. Alors chaque relation a un poids énorme. Elle doit réussir. Et les hommes ressentent cette pression. Les femmes de plus de 50 ans qui ont déjà vécu ces phases n'ont pas la même urgence. Elles sont ouvertes aux relations, mais pas désespérées d'en avoir. Et cette indifférence est magnétiquement attrayante. Troisièmement, une profondeur d'expérience. Une femme de 50 ans a vécu. Elle a des histoires, des perspectives, une sagesse qui vient des erreurs et des réussites. Elle peut avoir des conversations sur des sujets complexes. Elle comprend les nuances. Et pour les hommes mûrs, ou les hommes jeunes en quête d'authenticité, cela est infiniment plus intéressant que des conversations superficielles sur les tendances et les réseaux sociaux. Virada Psychologica 2, Insight Feminino, Retournement psychologique 2, Révélation féminine. Isabelle, quand Nilda Chiaraviglio, gardée originale, l'a interviewée, a dit quelque chose de révélateur. Je ne savais pas que j'attirais Antoine. Je vivais simplement ma vie. Et je pense que c'est là la grande différence. À 30 ans, j'essayais d'attirer. À 54 ans, j'existe simplement. Et paradoxalement, exister attire beaucoup plus qu'essayer. C'est la prise de conscience qui change tout. Le charme de l'épanouissement des femmes de 50 ans et plus n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous êtes. C'est quelque chose que l'on devient lorsqu'on cesse enfin de vouloir plaire à tout le monde et qu'on commence à embrasser sa véritable essence. Léa, à 29 ans, cherchait désespérément à incarner la petite amie parfaite. Elle acquiesçait à tout, s'adaptait à toutes les situations, modelant sa vie autour d'Antoine. Et cela produisait l'effet inverse de celui escompté. Une sensation d'étouffement. Une prison dorée. Isabelle, à 54 ans. Elle était simplement elle-même, forte de ses opinions, fidèle à sa routine, accordant la priorité à ses engagements. Et cela créait un espace vital pour Antoine, lui permettant de respirer. Cela insufflait un défi, un mystère, un désir. CTA YouTube. Si cette vidéo vous révèle une facette de votre propre pouvoir que vous n'aviez pas encore pleinement perçue, utilisez le Super Thanks pour diffuser ce message. Des milliers de femmes de plus de 50 ans ont besoin de comprendre qu'elles n'ont rien perdu de leur superbe, qu'elles ont simplement accédé à une forme différente. Plus mature, de charme de l'épanouissement. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces vérités et de donner à Nilda Chiaraviglio
la tribune qu'elle mérite, pour éclairer le chemin de tant de femmes.